Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC qui pump lentement, mais même voire trop lentement. On s'ennuie sur celui-ci, j'attendais vraiment le développement un peu plus important de celui-ci, mais bon allez tant pis, on va faire la vidéo maintenant. Vous le savez, rétrospective bien entendu est devant les yeux, vous avez déjà le plan de trading, c'est-à-dire le stop loss, l'entrée de position et les TP de sécu et TP à prendre par après. Dès qu'on retourne comme toujours en fait sur la vidéo dernièrement qui montre ce trade à prendre, on repart sur la vidéo du 30 janvier d'année 2021. Oui je vous le dis, ça fait déjà 3-4 jours que ça pump et ça pump tellement lentement. Zone d'achat bien entendu montrée dans le rectangle vert et actuellement on est en train de pumper tout lentement comme vous le voyez maintenant. Le TP de sécu a été placé, rappelez-vous, en double top, mais je vais le déplacer légèrement. Vous allez voir qu'en fait le TP de sécu serait à prendre selon moi maintenant. On va en parler bien entendu. Malgré tout ça sera fait durant la vidéo, vous le savez. Et également, en fait c'est tout. On fera surtout la tenue en fait de ce trade là et j'expliquerai de manière pédagogique le plus proprement pourquoi tenir ce trade de cette manière ou de cette manière là également. Malgré tout ça se fait après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble pour ce dernier trade qui a été initié. Malgré tout, avant, vous le savez, il y a l'intro et également, je ne dérogerai pas à la règle au remerciement des personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Je le rappelle, c'est extrêmement chronophage en fait de faire les enregistrements. Je pourrais garder mon travail pour moi-même, mais bien entendu, un soutien venu et bien des abonnés, et bien c'est tout fait toujours plaisir et également, on va pas le cacher, un moteur pour quelqu'un qui partage autant de temps sur ses vidéos YouTube. Merci à vous tous, bien entendu. Il y a la pédagogie partagée, les plans de trading partagés et également tout simplement si vous gagnez des trades, vous pouvez également faire un petit pourboire. Ça fonctionne comme ça les donations. Et vers, je le rappelle, les premières donations, c'est-à-dire que par palier, vous recevez toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF donc pour ce premier palier de donation de manière simple, concise, pour que vous appreniez rapidement et vous n'ayez pas 400 pages avec 12 volumes encyclopédiques, etc. pour impressionner par le volume, faire finalement de la musculation. Mais non, l'objectif n'est pas là, ne pas de faire du muscle, mais au contraire faire des neurones, entre guillemets, c'est-à-dire apprendre quelque chose et par après, pouvoir l'appliquer. Également, je ne le précise pas souvent, mais je vais quand même le dire, contre les derniers paliers de donation, vous pouvez demander une analyse en privé, c'est-à-dire une analyse qui sera individuelle sur l'actif proposé, actif crypto-monnaie, actif traditionnel, vous demandez ce que vous voulez, et je le ferai le plus rapidement possible. Bien entendu, maintenant, enfin, tout ça est fait, explication des donations, donc pour le PDF ou également les analyses de la demande, on part enfin dans l'élaboration, ou plutôt même pas dans l'élaboration, mais dans la tenue du trade. Premièrement, voilà, on y est, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ma vidéo maintenant ou plus tard, mais peu importe, on y est, on est aux alentours ici des prix des 37 000 $. Je rappelle, on a des TP majeurs à prendre. Là, le point d'entrée, c'est le rectangle vert, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Le point d'entrée, ici, on le voit, rectangle vert, c'est-à-dire ici, aux alentours des 33 000 $. Donc on y est, on a chopé ce rectangle vert, on a consolidé dans ce rectangle vert pendant je ne sais pas combien de temps à l'horizontale et on s'extirpe enfin, donc on a une extraction enfin vers le haut. Malgré tout, le TP pour moi ici, qu'on avait placé ensemble, je rappelle ici en double top pour mettre le TP de sécu, est trop élevé, d'accord? Là, je vais vous montrer tout le développement et pourquoi en fait je le prendrai maintenant. Maintenant, exactement maintenant, là, maintenant, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le développement que j'en ai, c'est que pour le moment, je vois un développement en 3 vagues, d'accord? Alors, on attend le retracement de 4 et un rebond de 5 pour impliquer et vraiment montrer une impulsive. Donc, de dessiner de manière très simple, je vois 1, 2 et 3, d'accord? On attend une consolidation de 4 et une 5 pour vraiment impliquer, comme dit, donc montrer cette impulsive. Malgré tout, pour le moment où on en est, on ne l'a pas. Et c'est-à-dire que là, le TP de sécu, je le rappelle, en fait, c'est quoi? C'est pas un TP majeur, c'est pas un TP important. Le trade, en fait, lui, il joue quoi comme objectif? Il joue, raté, il joue en fait ses objectifs-ci, d'accord? Mais il y a quand même un TP là-bas en bas. Ce TP-là, que j'appelle 0.5 ou TP de sécurité, vous permettra de couvrir vos frais, également simplement faire un tout petit bénéfice si, en l'occurrence, vous aurez eu le temps de déplacer votre stop loss à votre point d'entrée. On va voir également si c'est opportun de le dépasser maintenant. Pour le moment, au moment où je parle, il est toujours là-bas, tout en bas, aux 29 208 $. Et malgré tout, ce TP-là, je veux le mettre là. Pourquoi? Comme dit, pour le moment, je vois 3 vagues. Donc, je ne pars pas déjà maintenant dans 1, 2, 3, 4, 5. Pour le moment, je montre ce que je compte et ce qui est potentiel. C'est-à-dire qu'à tout moment, je rappelle, on ne lit pas l'avenir. Et en fait, CMA, c'est bien beau, tu penses que ça va monter. Mais en fait, même il n'y aura pas de consolidation et ça ne montera pas. Pas du tout. En fait, ça fera le contraire de ce que tu penses. Donc, toujours penser, quand on ouvre un trade, au début à la catastrophe. Pas penser, comme je le dis souvent, ou parfois je l'ai dit qu'une seule fois, ça met aux arcs-en-ciel, aux poneys, aux licornes avec des yeux de toutes les couleurs, etc. Non, les lapins qui font des caca papillons, non, tout ça, pas du tout, on pense pas à ça, on pense d'abord au pire. Et puis après, si vous voulez, vous pensez aux lapins qui font des caca papillons. Mais n'empêche, l'objectif ici, c'est de monter, en fait. Et l'objectif, pour le moment, n'empêche, on ne compte avec ce qu'on a de dessiner que 3 vagues. Les 3 vagues, je les montre, d'accord? Donc je dessine le pire, une ABC de correction qui inviterait peut-être à descendre par après. C'est-à-dire que je dessine le pire A, B
Et C, elle est bien entendu pas dessinée, allez hop, mets-la de manière visible, change-lui la couleur, comme ça tout le monde le voit, et mets-lui un degré important, comme ça visuellement, eh bien, tout le monde, même moi qui ai des mauvais yeux, peut le lire. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on fait A, B, C. D'accord, A, B, C. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend notre Fibonacci d'extension? On place la racine, on va au sommet de la A, on va en bas de la B. Et qu'est-ce qu'on va chercher au moment où je parle? Les 161,8% de Fibonacci. Donc, au moment où je parle, pour moi, c'est le TP de sécu à prendre, en fait. Je l'attendais plus haut, mais non, en fait, non. Je vais plutôt le prendre maintenant. Donc, on revisionne son plan et on déplace légèrement son TP qui était anciennement là-bas en haut, aux alentours des 35 000, 35 000, pas du tout, 38 000 $500. Non, on le déplace légèrement plus bas et on le prendra ici, pour ma part, en tout cas, aux alentours des prix, des 37 200. Si on regarde la vidéo maintenant et qu'on se dit, voilà, je prends mon TP du coup, eh bien, ça sera plutôt aux 36 999. Donc, la zone ici, on prend son TP de sécu. Maintenant, une chose est sûre, c'est que du coup, en fait, dans ce scénario où on pètera pas plus haut, donc si ça pète plus haut, tant mieux. Si après la vidéo, vous voyez des bougies vertes et que c'est nickel, que ça monte, là au contraire, je vais retirer plutôt cet ABC-ci et je vais plutôt indiquer par exemple une 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc plutôt par exemple une 2, puis après un rebond de 3 qui irait peut-être chercher plus haut, 4 et puis 5. Et là, c'est parti, là c'est sympa et là on commence vraiment à partir dans moins de sécurité et enfin dans quelque chose qui est plus opportun à enfin se dire le trade a vraiment bien pris. Maintenant, c'est le début. Il a pris entre... Oups, enfin... j'ai touché une touche sans faire exprès. Maintenant, il a pris, entre guillemets, mais pas encore assez. D'accord? La mayonnaise est encore moyenne. Là. On voit encore beaucoup d'huile et encore beaucoup d'œufs, mais on voit surtout pas une mayonnaise qui a pris. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, on attend. Donc, TP de sécu prix. C'est-à-dire que là, je vais expliquer après peut-être la figure à attendre. On verra. Je vais tout expliquer. Ça va être une vidéo très pédagogique encore. Mais malgré tout, on a un stop loss. Le stop loss, soit vous êtes plutôt agressif et vous vous dites, voilà, le TP sécu a été pris, mon point d'entrée a été fait. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est bon, je rentre à point d'entrée. C'est-à-dire que si jamais le cours s'écrase, d'accord, je vais le symboliser. Si le cours maintenant, en fait, il s'écrase et il va sous votre point d'entrée qui va, je ne sais pas, plus bas, eh bien, vous n'aurez pas fait de perte et vous aurez fait un petit bénéfice. C'est ça le TP de sécu. C'est juste pour se dire, si le trade ne prend pas correctement, qu'il n'a fait qu'un fake, on va dire rebond, une fake hausse, c'est qu'en fait, on continue à chercher plus bas, eh bien, je prendrai le temps, une fois sorti de position, de lire. Donc là, je parle en votre nom, je mets des guillemets, vous voyez. Oui, c'est ça, des crochets. Et tout simplement, je parle en votre nom. Je dis les phrases que vous imagineriez ou que vous diriez. Oh, c'est difficile à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça crache, je vous dis, voilà, je sors de position, j'aurais fait un léger bénéfice, mais tant pis, parce que moi, je joue en fait toute la hausse ici jusque là-bas en haut. Donc, tant pis, c'était pas pour jouer ce petit mouvement-là. Si ça chope plus bas, donc c'est-à-dire si ça chute plus bas, à ce moment-là, je prendrai mes Fibonacci, je le décompterai dans quoi on est et j'essaierai d'acheter. Que ça, je vais mettre une zone d'achat au hasard, mais une autre zone d'achat, d'accord? À ce moment-là, pourquoi pas? Malgré tout, vous pouvez également être, entre guillemets, le bon père de famille et vous dire, moi, je joue ce trade, j'ai fait mon risque management, comme celui d'avant, de toute façon. Si vous ne faites pas de risque management, pour moi, vous êtes à côté de la plaque et bon, voilà, avant de trader, apprenez les choses. Mais c'est-à-dire que du coup, en fait, bon père de famille, ok, je joue la sécu, vraiment la sécu, je veux rester dans ce trade-là, je veux accepter tout le mouvement du cours potentiel parce que j'ai pris mon TP de sécu, oui, mais j'ai mis mon stop loss par rapport à l'exposition, etc., capital trading total, etc., vous êtes au courant. Bref, je ne vais pas rappeler tout non plus par rapport à la tenue d'un trade. C'est-à-dire que, tant pis, si on chute, j'aurai une perte légère, en tout cas plus légère que ce que j'avais prévu initialement, vu que j'ai déjà pris un TP de sécu. Donc, à vous de voir si vous voulez être plutôt agressif et après repasser dans le train, ou au contraire, vous acceptez tout le bruit du cours pour rester dans le train et en sortir que si on fait un nouveau plus bas. Le dernier plus bas a été indiqué ici aux alentours des 28 700 et le précédent nouveau plus bas a été fait à 9 145. Bon, bref, position de sortie et vous acceptez pas ça et vous dites, voilà, si ça chute, boum, je sors et je rentre donc vers les 26 000, 23 000, 24 000. Que sais-je, on verra ça en temps opportun. Malgré tout, du coup, est-ce que ça veut dire que si maintenant, en fait, ça descendait plus fort, imaginons qu'en fait, ça ne pumpe pas vers les objectifs donnés et qu'en fait, ça, maintenant, ça corrige et que ça légèrement même dépasse le dernier plus bas sans jamais faire de nouveau plus bas. À ce moment-là, en fait, pour ma part, on serait dans une 2 qui prend son temps, clairement. Elle est occupée de se développer depuis le 29 janvier, donc c'est assez long. Mais malgré tout, à partir de ce moment-là, on pourra stipuler ceci dans une WXY, d'accord? WXY, c'est-à-dire première W, ici, rebond en 3 vagues, ici, X, et puis on va chercher la Y. Donc ici, je vais mettre de manière visible, bien entendu, de cette façon-ci. Et donc WXY, ça veut dire que du coup, en fait, la 2, si j'arrive à la prendre du premier coup, non, du coup, hop, ici, WXY, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bien simplement, la 2 va se terminer plus tard, d'accord? Ça ne changera rien par rapport au trade,
par rapport au TP, hein, d'accord, les TP ont été placés, les objectifs ont été placés, on les redéfinira avec plus de précision s'il le faut, d'accord, mais autrement, ça ne va pas changer grand-chose par rapport au TP, d'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, TP de CQ à prendre, parce que peut-être qu'on va dessiner une WXY, d'accord, et chercher une 2, d'accord. Donc, voilà, pour moi, clairement, c'est à prendre, ce TP-là. Maintenant, et pas aux 38 000 comme indiqué dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que les objectifs, si jamais vous voyez que ça écrase, d'accord, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le train, eh bien, premièrement, on va regarder les objectifs de WXY. Il faut savoir une chose, c'est que quand on est dans un marché boule, fortement boule, et celui qui me dira qu'on n'est pas fortement boule, vu les prix qu'on a connus et la hausse qu'on a connue récemment, clairement, voilà, je ne sais pas s'il vit dans le même monde que moi. C'est-à-dire que normalement, on doit privilégier les retracements faibles. C'est-à-dire qu'on va toujours privilégier en fait des plus bas qui sont toujours plus hauts par rapport à leurs précédents plus bas. Donc en l'occurrence ici, on va privilégier une zone d'achat sur les 61,8. Donc nouveau point d'entrée, si jamais il y a des bougies rouges et qu'on est bel et bien encore et toujours dans une 2, d'accord, et bien on va privilégier ce niveau-ci. Donc c'est-à-dire en fait, plus précisément, je vais mettre un rectangle vert, hein, pour montrer une position d'entrée, mais c'est-à-dire ici les 61,8. Donc ici, position verte, boum. Anciennement le rectangle d'avant, d'accord, je peux même le retirer presque, hein. Bon, je le retire ou je le laisse, bon, peu importe, je le laisse, c'est pas grave. Et ici, de nouvelle position d'entrée à 33 271 $. Maintenant, si ça continue à pumper, tant mieux, hein. Ceux qui sont rentrés là, ils l'ont. Ceux qui attendent pour tempo et pour prendre une nouvelle position parce qu'ils ne sont pas rentrés précédemment, vous l'aurez pas, d'accord. Jamais regretter non plus un trade qu'on n'a pas. C'est comme ça et c'est la vie, on analyse quelque chose, si la chose qu'on analyse se produit, tant mieux, si elle ne se produit pas, tant pis, et on prendra un autre train quand ce qu'on a analysé se produira, d'accord. C'est-à-dire que là, pour le moment, on est potentiellement en WXY, donc une petite bougie rouge peut-être à venir. D'accord, ici position d'entrée là, hein. D'accord. Malgré tout, je reste haussier jusqu'à ce qu'on n'ait pas invalidé la hausse et jusqu'à ce que finalement on n'ait pas cassé ce dernier plus bas des 29 144 $. Pour moi, je reste haussier et le plan global reste bon, hein, d'accord. Le plan global reste complètement bon, c'est-à-dire que grossièrement, j'attends ma 3, ma 4 et ma 5. La 3, comme dit, en fait, va être légèrement déplacée normalement, hein, c'est-à-dire que si par exemple on fait une WXY comme suit, en fait, je placerai mon Fibo légèrement plus haut par rapport à ce qu'on avait travaillé précédemment. Et j'ai placé ma 3 en fait ici à 161,8% de Fibonacci pour donner l'exemple. C'est-à-dire que par après, ma 4, on va la remettre étant donné qu'on a fait, oui, tout à fait régulier. Même, quoique, on a dépassé légèrement, hein, on est d'accord, hein, la 61,8. Oui, on les a dépassés légèrement. Maintenant, à voir où est-ce qu'on va terminer la figure. Si on termine la figure de C50, 61,8, on est dans une régulière. Si au contraire, on ne fait pas une WXY, on est bel et bien déjà dans une 2 terminée, eh bien on aura fait une 2 forte. Donc là, à voir. Bon, pour le moment, on va mettre la WXY tant que l'autre cas de figure de pump extrême n'a pas été validé. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on ferait une... Allez, là, je vais pas trop vite dans mon scénario. Je vais rester dans ce que je connais, d'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas déjà mettre la WXY, qui est tout à fait possible. Mais je vais rester dans ce que me montre le BTC. Là, je pars trop dans un scénario pour poser des vagues qui sont du coup pas confirmées. On va partir sur le 2 et on va partir sur le principe que ça monte. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on connaît actuellement. Donc la 3 là, et donc c'est-à-dire qu'on fait une 2 forte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, la correction de 4 devrait être plutôt faible. Retour 23,6, hop ici. Et enfin, par après, extraction vers le haut pour notre dernière 5. Et c'est-à-dire que ça va, je pense, modifier très légèrement les TP. Mais quand je vous dis légèrement, ça se joue. Vous allez me dire, mais c'est mal, c'est trop précis, c'est pas grave. Si on les avait même pas redéplacés, il est vrai, mais voilà, je préfère être très complet. Et c'est ça surtout. C'est-à-dire que je vais en bas de la 4 ici. Et c'est-à-dire que voilà, en fait, vous voyez les objectifs, je les rappelle tous. Les objectifs sont 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que oui, quand même, on doit quand même les déplacer pas si fortement, mais quand même un peu. Donc les 100 sont là. Le premier objectif a été placé ici de base à 52 392 $. Et donc, c'est-à-dire qu'on le déplace légèrement plus haut, aux alentours ici, comme indiqué, des 54 277 $. Ensuite, les 161,8% de Fibonacci, qui sont en l'occurrence ici sur Coinbase, les 60 133 $. Et pour terminer, on a les 261,8% de Fibonacci, qui sont du coup le troisième TP majeur, qui sont ici les 69 677 $. Donc ici, clairement, il faut comprendre quoi. C'est que si on fait une 3 faible, parce que j'insiste, ceci serait une faible 3, eh bien on aurait une hausse minimum à atteindre, c'est-à-dire pour ces alentours des prix des 54 295 $. Ça peut également péter plus fortement, jusqu'ici, hein, bien entendu, c'est ça qu'il faut comprendre dans ces vagues-ci, aux 69 750 et quelques dollars. Ceux-ci sont des TP, bien entendu, take profit partiel pour les traders. Ceux qui ne comprennent pas les termes, je rappelle, prenez le temps d'apprendre, de lire, de vous informer, de prendre peut-être mon PDF. Peu importe, prenez le temps juste d'apprendre, de vous informer et du coup de vous former, hein, tout simplement. Attention à tout est normalement pratiquement gratuit
sur Internet. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tous. Et celui qui ne prend pas l'effort, en tout cas fait pas l'effort d'apprendre, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté parce que clairement, tout est gratuit pratiquement. Il ne faut pas se le cacher clairement. Donc maintenant, tout a été vu par rapport au TP, par rapport à la tenue du trade, par rapport au déplacement du stop. Soit vous le montez à votre point d'entrée déjà, ce serait plutôt agressif, mais après, pourquoi pas. C'est-à-dire que si on va en dessous, vous ouvrez une nouvelle position d'entrée sur une position peut-être un peu plus claire. Au contraire, en fait, les deux sont bons. À vous de voir ce qui vous convient. Est-ce que vous voulez d'office ne pas avoir de perte ou au contraire, vous dites, pas grave, je prends cette petite perte-ci, une perte à prendre, et c'est pas grave, c'est comme ça, et au moins, je n'aurai pas un nouveau trade à réouvrir, d'accord? À vous de voir. Là-dessus, vous êtes complètement libre. Les deux positions, pour moi, se valent et se défendent. Est-ce que je dois avoir autre chose sur le graphique? Entre nous, non. Entre nous, non. Il y a un scénario alternatif baissier, mais je ne le soutiens pas parce que le scénario alternatif baissier autre, c'est celui-ci où on terminerait en fait la X là-bas en haut, d'accord, et on irait du coup chercher la Z plus bas. Je ne le soutiens pas, pourquoi? Parce qu'en fait, mon premier décompte ici monte en WXY, d'accord? Une WXY, c'est-à-dire qu'ici, alors là, j'ai effacé déjà pas mal de choses, mais A, B, C, et puis ensuite, en fait, en A, B, C. C'est-à-dire qu'en fait, je vois ici une sous-WXY qui s'installe à WX, et puis, louper mon coup, et puis Y. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui suivent vraiment tout le développement, WXY qui commencerait en fait la flat A, B et C. Donc ceci ferait, j'explique tout. Je vais me retirer l'impulsif, comme ça on ne la voit pas et on n'est pas gêné. J'explique tout sur ce scénario-là. La ABC, elle serait ici. Le souci, c'est que pour moi, en fait, une ABC qui commencerait de cette manière-là, je vais la mettre en une autre couleur, je vais la mettre en rose, comme ça on ne peut pas se tromper. ABC ici, je vais la mettre en rose, comme dit. Boum, rose ABC. En fait, le problème, c'est que le développement de la A, pour moi, ne peut pas se faire en WXY. En fait, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je vous enseigne également dans mon PDF. La A ne peut pas se faire en WXY. Elle peut se faire en 3 vagues, oui, mais pas en WXY. C'est-à-dire, elle peut se faire en zigzag, elle peut se faire en flat, mais pas en WXY. Moi, je vois WXY, je vois pas autre chose. C'est-à-dire que, pour moi, ce n'est pas une flat, en fait. Même si, entre guillemets, elle est propre. Si on ne devait pas s'amuser à tout décompter ici. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais vous montrer et vous expliquer, c'est que, donc je retire ça parce qu'il y a trop de choses, on va juste parler de la rose, c'est qu'en fait, en termes de Fibonacci, je vais vérifier, ça m'intéresse à fond en fait, eh bien en fait, on va chercher les 90 pour la B, donc c'est très propre pour un début de flat, et ensuite on va chercher les 168 pour la C, d'accord? Donc ici, on regarde également ceci, d'accord? On va chercher ceci. C'est-à-dire que, presque, on y est presque. Mais bon, bref, on est bel et bien quand même dans l'intervalle ici qui donnerait une très belle flat. Mais moi, je ne la montre pas et je ne la privilégie pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, on commence en WXY pour moi. Donc soit j'ai une erreur dans mon décompte et qu'en fait, on n'est pas dans une WXY ici. Et du coup, ok, on peut valider la X, mais autrement, si mon décompte est vraiment bon, non, en fait, je ne peux pas valider ça. Et donc, en fait, j'ai déjà fini ma pattern. Et c'est-à-dire que j'ai déjà fini, en fait, ma X ici. J'ai déjà fini ma Z là. Comme expliqué et déjà montré, en fait, dans les vidéos précédentes. Mais là, je reviens sur, si jamais on était encore baissier, dans quel décompte alternatif on pourrait être. Mais autrement, non. Pour moi, ici, on est déjà pump et déjà haussier. C'est pour ça que, de toute façon, je vous ai montré un long et que je l'ai exprimé et que je fais, en fait, la tenue de ce dernier aujourd'hui avec vous. Autrement, je ne ferai pas ça. Donc, je vais remettre quand même ces vagues. Vous l'aurez compris, la vidéo est terminée. Merci à tous. Et voilà, je la mets juste les dernières vagues ici en votre présence. Mais autrement, vous pouvez déjà partir. Bonne journée à vous et on se dit à la prochaine. Ciao.